Bonjour, je m'appelle Bertille de Baudinière et je suis peintre et j'ai vécu à la Fondation des États-Unis de 1983 à 1985. Pendant ces 3 années, j'ai exposé chaque année, oui, à la Fondation des États-Unis. C'était d'ailleurs dirigé par des peintres comme Sharon Beckman, qui a organisé ma première exposition, et à la suite d'autres artistes qui prenaient en charge un peu comme un commissaire, toute l'organisation. Et par ailleurs, j'exposais aussi à Paris, et comme j'avais fait les Beaux-Arts de Paris, bien entendu, j'avais aussi d'autres amis et d'autres connaissances dans Paris. À la Fondation des États-Unis, j'ai vraiment énormément de souvenirs. D'abord parce que j'y suis restée plusieurs années, et parce que c'est un endroit toujours en ému, il y a effervescence, il y a toujours des choses qui se passent. C'était souvent à cette époque-là, la terrasse les artistes pouvaient aller sur la terrasse, et dès qu'on avait des discussions, des petites questions à se poser, on allait sur la terrasse et on pouvait rester des heures. C'est pour ça que j'ai peint d'ailleurs plusieurs toiles, le lever de soleil, l'aube, qui se passe sur la terrasse. Il y avait des couchers de soleil et des levers de soleil magnifiques. On se régalait pour un peintre, mais les musiciens aussi. Lorsqu'ils composaient, ils s'inspiraient aussi de cette vue sur Paris. Je suis partie en 1985, je suis partie faire un voyage au Japon. Et après l'avoir découvert, ce voyage, j'ai absolument voulu partir étudier la peinture au Japon, parce que je sentais que pour moi, j'avais un besoin d'abstraction et surtout un besoin de quitter le monde occidental pour rechercher un nouveau continent, une nouvelle manière de vivre et de penser. Ma dernière exposition avant de partir au Japon allait vers l'abstraction, sans l'être totalement. Et c'est une toile souvenir qui en fait était inspirée du Japon, où je peins surtout des souvenirs des shoji. Ce sont des fenêtres japonaises quadrillées, et ça revient assez souvent dans mon travail. C'est au Japon que j'ai travaillé la terre. J'ai commencé avec la terre verte, parce que le vert au Japon est magnifique, midori. Et j'ai commencé cette série sur la terre au Japon. J'ai senti cette terre partout, et sans doute cette nature partout dans la philosophie japonaise. Et par la suite, je travaille toujours avec le Japon. Et là, j'ai toujours une galerie à Tokyo, la galerie Tomura. J'ai décidé de partir aux États-Unis. Je pensais que pour un artiste, la vie économique, professionnelle est vraiment dure. Il ne faut pas seulement être le meilleur, il faut beaucoup d'autres choses, à mon avis. Et je me suis dit que les États-Unis étaient le lieu où un artiste pouvait plus facilement faire carrière. C'est un pays neuf, qui découvre, qui est enthousiaste, sans renier l'Europe. Mais pour moi, c'était donc un but. Et je suis partie aux États-Unis dans la fondation Bemis Foundation, qui est dans le Nebraska, en plein Middle West. Je suis partie là parce qu'il y avait aussi la terre rouge, Red Earth. Cette terre rouge avec laquelle j'ai travaillé à Omaha, Nebraska, qui a aussi des paysages magnifiques, totalement désertiques, un peu comme le Dakota, mais superbe, avec un ciel immense. Actuellement, j'ai obtenu une résidence d'artiste à Hyères, dans le Roussillon, le sud de la France, où je voyage beaucoup moins d'ailleurs. Et j'ai repris cette série Red Earth, qui en fait utilisait la terre des Indiens, puisque le Middle West, c'est aussi ça, c'est la terre des Indiens, mais qu'on ressent encore plus que dans les grandes villes comme New York. Et dans le Roussillon, je reviens de la carrière de Lustrel, on appelle ça la carrière du Colorado, où vous avez des ocres magnifiques, des rouges, ça part du jaune vers le rouge, et donc c'est un cercle en fait.
Je reprends cette série Red Earth à la suite de Green Earth, en passant par Blue Earth. Blue Earth, c'est la Terre bleue, où j'ai exposé aussi aux États-Unis d'ailleurs. Et je vais travailler en septembre, pendant un mois, dans ce lieu de résidence, sur ces terres du Roussillon qui vont me rappeler et avec lesquelles je vais pouvoir aussi exprimer un peu cette tempête par laquelle nous sommes passés pendant ces 2 ans et avec un Covid épouvantable.